Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo preview du match Leicester contre Manchester United ce dimanche 16 mars à 20h en Première Ligue. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire, ça motive, ça permet de booster un peu la chaîne aussi. Donc allez-y à fond, à fond, à fond et c'est parti pour la vidéo. Alors Leicester, c'est compliqué, vraiment. Autant déjà avant le match précédent en FA Cup, je vous avais déjà dit qu'ils vivaient pas une saison facile, mais c'est encore pire. Parce que là, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 5 défaites tout simplement. 13 goals encaissés, 0 but marqué. Leur prochain match, donc, c'est contre nous, Manchester United, et Manchester City en avril, après la trêve internationale, il me semble. Ils sont 19e du championnat avec 17 points comme Ipswich, juste devant Southampton qui a qui eux ont 9 points, pardon. Ils sont donc dans la zone de relégation. Ils vont certainement descendre cette année. Donc voilà, très triste pour eux. Hein. On se rappelle encore leur titre de champion il y a quelques années. Voilà, c'est triste aussi pour Van Nistelrooy qui, après son court intérim à Manchester United, a repris les rênes de Leicester et n'a pas su finalement les sauver. Ils sont en train de tout simplement descendre vers la division 2, donc assez triste pour eux. C'est placé avec Bournemouth et tout ça. Et maintenant Leicester s'y bat et Tottenham, Manchester United dans le deuxième tableau. Enfin, c'est une saison assez surprenante. En attendant, voilà, Leicester, il se dirige vers la relégation. Pour Van Nistelrooy, je pense pas que ça durera. Je pense qu'il va certainement sauter à un moment donné, soit en fin de saison, parce que bon, maintenant, ils n'ont plus rien à perdre, entre guillemets, ils ne savent presque plus se sauver. Je pense que mathématiquement, ils sont pas loin d'être officiellement relégués. Compliqué. Van Nistelrooy qui va donc recevoir Manchester United. Comme je l'ai dit en début de vidéo, après le match en FA Cup, où Manchester United avait marqué tardivement et en position de hors-jeu, il faut quand même le signaler, sur un centre de Fernandez, évidemment, pour Harry Maguire. Voilà, vont-ils essayer de prendre leur revanche? Je ne sais pas. C'est assez triste, hein, des joueurs comme Vardy aussi. Voilà, c'est pas la meilleure des situations pour eux. En attendant, pour Manchester United, par contre, ben, c'est le moment de capitaliser, pardon, de continuer sur cette belle lancée. On avait bien joué contre Arsenal, on avait obtenu le match nul, presque une victoire. On a bien joué contre Real Sociedad et on a su concrétiser, on a gagné 4-1. Il faut continuer. Maintenant, on joue contre une équipe qui ils sont 19e, ils ont perdu leurs 5 derniers matchs. Ils ont marqué 0 but sur leurs 5 derniers matchs. Voilà, il faut qu'on capitalise, il faut qu'on gagne encore une fois. Comme Amorim l'a très bien dit en conférence de presse, maintenant on n'a plus rien à jouer en championnat. Ce qu'il faut, c'est gagner et encore s'améliorer dans le système de jeu, dans le match, faire des bonnes performances, des bonnes prestations, pardon, pour gagner en confiance. Donc il faut juste gagner, mais c'est uniquement pour la confiance en soi et pour pouvoir aller chercher un titre en Europa League. Donc voilà, ce match-ci, il faut le gagner. Il y a quelques retours. Il me semble qu'Harry Maguire est potentiellement de retour. Je l'ai mis d'ailleurs dans mon 11. Yoro n'est pas encore de retour. Euh, Mason Mount est de retour à l'entraînement, mais Amorim a dit qu'ils allaient prendre leur temps. Amorim a beaucoup parlé aussi de Mason Mount en conférence de presse en disant que c'est un joueur qu'il apprécie, que Mason Mount fait tout ce qu'il faut à l'extérieur pour revenir et pour rester en forme. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est de voir des joueurs performants. Il a le numéro 7 dans son dos, c'est pas rien à Manchester United, c'est un numéro emblématique. C'est une grosse pression, c'était peut-être une erreur de lui donner ce numéro. En attendant, il l'a, et voilà, il a coûté cher, il gagne son argent. On veut le voir fit sur le terrain. On avait vu quelques minutes de lui sous Amorim, on a vu que voilà, c'est quelqu'un qui comprend assez bien. C'est un joueur intelligent, Mason Mount. Il faut lui laisser. Donc c'est un joueur qui pourrait très bien s'adapter et performer dans ce système, mais il faut qu'il soit fit, tout simplement. Il faut qu'il joue. Donc c'est ce qu'on lui souhaite. Maintenant, ce qu'on souhaite aussi pour la plupart des joueurs, des supporters de Manchester United, c'est que ce genre de joueur au gros salaire et qui ne sait pas rester fit, qu'il parte en fin de saison. Enfin, ça c'est encore un autre sujet.
Je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça aussi. Ugarte, lui, sera présent. Voilà, je pense même qu'il sera titulaire aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, contre cette équipe, bon, Dorgu n'est toujours pas sélectionnable dû à son carton rouge. Je pense que c'est son dernier match de suspension. Donc voilà, je pense que l'équipe va être légèrement remaniée. Pour mon 11, j'ai mis Onana, Mazraoui, De Ligt, Maguire, Aidenhaven, Dalot, Ugarte, Fernandez, Garnacho, Højlund, Zirkzee. Voilà. Højlund, Obi, je pense qu'il va quand même encore mettre Højlund parce que comme on a vu contre la Sociedad, les joueurs essayent de faire marquer Højlund. C'est vrai qu'il se bat, c'est vrai qu'il fait des appels, mais il est en manque de confiance totale. Il rate à peu près tout ce qu'il fait. Il a quand même réussi à délivrer une passe décisive. Peut-être que ça va être un élément déclencheur dans sa deuxième partie de saison. Donc voilà, on sent aussi Fernandez, même avant son triplé, il reçoit la balle, il regarde directement si Højlund est joignable. Il ne l'était pas malheureusement. Bon, il a marqué son troisième goal, voilà. Donc je pense que Amorim va le mettre titulaire, surtout contre une équipe comme Leicester. C'est aussi le moment de marquer. Donc voilà, je pense que Obi aura certainement une vingtaine de minutes à jouer. J'espère que lui aussi pourra petit à petit prendre confiance, même si on avait vu une très bonne performance contre Arsenal. Donc voilà, pour moi, Højlund sera titulaire. Avec Garnacho et Zirkzee, ça a plutôt bien fonctionné donc contre la Sociedad. Donc autant continuer sur cette lancée, même si maintenant c'est la Première Ligue, c'est pas l'Europa League et c'est pas une équipe espagnole, c'est une autre intensité. Il en a parlé spécialement aussi pour Aidenhaven, donc à voir aussi. Parce que c'est une autre intensité, c'est plus physique, les Espagnols sont plus fins techniquement, enfin voilà, c'est différent tout simplement. Maintenant on joue face à une équipe qui n'est pas du tout en forme et qui ne remplit pas toutes ses caractéristiques non plus, donc voilà. Je ne pense pas, pour mon pronostic, je vois une victoire de United 0-3, ouais, très optimiste, mais je pense qu'on va rester sur cette lignée et que on va capitaliser. Je pense que avant la trêve internationale, Manchester va empiler les belles performances et pouvoir justement que les joueurs partent en trêve, avec l'esprit tranquille, on va dire, et qu'ils puissent revenir après sans être blessés, s'il vous plaît. Enfin voilà. Donc on se retrouve demain pour la vidéo débrief du match Leicester-Manchester United. Je vais essayer, je dois encore m'organiser parce que je travaille le dimanche, mais je vais essayer de filmer mes réactions en espérant qu'il y ait des goals. Alors je suis assez expressif, mais bon ça, vous le verrez. Et comme ça, j'essaierai après de vous montrer comment je réagis par rapport à certains faits de jeu dans le match et tout ça. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!